Hello tout le monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et un tuto un peu carte à poser. Vous savez, j'aime beaucoup ce style de carte. Et aujourd'hui, on va travailler avec cette collection avec laquelle, si vous me suivez, vous vous souvenez, j'ai fait la grande carte twist. C'est une collection que j'adore. Et donc, j'ai décidé de travailler encore cette fois-ci avec cette collection. Et j'ai décidé de travailler avec des éléments spécifiques d'une page. Donc en fait, toutes les dimensions que je vais donner, elles sont en fait spécifiques par rapport à ce que je prends dans ce papier. Donc il va peut-être falloir que vous adaptiez ce tuto par rapport à ce que vous allez choisir, ou autrement, eh ben vous ferez comme moi, mais simplement vous couperez dans des papiers qui permettent d'avoir mes dimensions. Donc aujourd'hui, on va travailler plus particulièrement avec ces fenêtres, ces petites un peu cartes postales, et puis ces petits ronds. Et on va réaliser une carte chevalet double. Alors je me suis inspirée d'un tuto qui est qui est pour une carte chevalet triple. Mais en réalisant mon prototype, je me suis rendu compte qu'en la faisant triple, ça n'allait pas du tout, parce que comme vous pouvez le constater, mes cartes sont pas très larges. En fait, elles font que 9 cm de large. Par contre, elles font quand même 6 cm de haut, donc j'en ai déjà 3, ça fait déjà 18 cm, plus rajouter les marges et tout. Et par rapport à la largeur, donc ça faisait une carte très allongée, ce qui me plaisait pas. Le prototype me plaisait pas. Donc pour que le prototype, pour qu'il y ait une harmonie un petit peu plus au niveau de la hauteur et de la largeur, j'ai donc décidé en fait de ne la faire que double. Et je vais pouvoir utiliser aussi ces éléments. Donc si vous voulez faire ce genre de carte, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors pour le matériel, il ne vous faudra pas grand chose. Il faudra bien sûr de quoi couper votre papier en amont, d'une table à scorer, d'une règle, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'un cutter, d'un plioir et de colle. Alors, moi, pour ma part, du fait que je vais utiliser ces éléments ronds, je vais aussi utiliser une machine à découpe avec des matrices rondes. Mais ce n'est pas obligatoire, puisque vous pouvez utiliser un cutter circulaire, vous pouvez aussi découper ou avoir des choses déjà en format rond, comme des die cut. Donc ça, c'est optionnel, c'est en fonction de votre décoration. Pour les fournitures, il vous faudra pour votre base un rectangle qui fasse 14 sur 20 cm. Donc ce qui veut dire que dans une feuille A4, vous pouvez faire 2 cartes. Pour ma part ici, j'ai pris le cardstock de chez Stampin' Up couleur bleu bohème. C'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est une nouvelle Incolor de cette année. Moi j'adore beaucoup dans les Incolor le mauve mélancolique et le bleu bohème. Ensuite, pour le matage intérieur, il vous faudra donc un morceau qui fasse 9 cm sur 13 cm. Ensuite, pour le matage extérieur pour nos deux chevalets, donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris ces éléments donc du set de papier, et eux, ils font chacun 6 cm sur 9 cm. Je vais venir, eux, après les agrémenter en décoration de ces deux ronds. Et j'ai pris, vous voyez, les ronds qui étaient assortis au papier. Et ces ronds-là, je vais venir les mater avec du cardstock de nouveau, mais cette fois-ci, j'ai pris une chute. Vous le savez, hein, j'essaye un maximum maintenant de taper dans mes chutes pour les liquider au maximum. Donc là, c'est un basil. Alors, ne me demandez pas la couleur, je ne sais plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et je vais venir faire des cercles derrière pour venir un peu les rigidifier parce que vous savez, le papier de chez Temu, puisque ça c'est un set de chez Temu, il n'est pas épais. Donc je vais venir le renforcer. Bien sûr, en plus de tout ça, bah, il vous faut de quoi décorer votre carte. Donc il y aura des petits éléments qui vont venir après. On le verra au moment de la décoration.
mais surtout, je vais aussi ajouter 2 éléments un petit peu en dimension, un petit peu épais, puisque vous savez que dans une carte chevalet, il vous faut quelque chose qui fasse butoir. Alors, ça peut être, par exemple, alors je cherche là-dedans, si j'en ai une, mais je ne suis pas certaine. Vous savez, souvent dans des sets, on a des pages de mots. Mais dans celle-là, j'ai pas l'impression. Non, dans celle-là, on n'en a pas. Donc, ça pourrait être un petit sentiment ou alors un petit élément décoratif, un petit ruban avec fait en nœud. Enfin, tout ça, voilà. On verra au moment de la décoration. Donc maintenant, c'est parti. On va attaquer notre structure. Pour la réalisation de notre structure, c'est très simple. On va venir dans les 20 cm faire un pli au milieu à 10. Voilà. Et notre plioir, on n'en a plus besoin, on peut le ranger. Donc ensuite, on plie et on marque le pli. Dans un second temps, maintenant, on va venir prendre son crayon de papier et sa règle. Et on va travailler sur la face avant. Et donc là, à l'intérieur, on va venir dans les 14 cm faire un repère au milieu, donc à 7. Alors, je vais peut-être sortir les lunettes. Hein. J'y verrai mieux. Et prendre un crayon de papier plus fin. Voilà. Voilà. On va faire un repère à 7. Voilà. Et avec notre cutter, alors si vous le désirez, vous pouvez le faire aussi avec votre table à scorer. Mais si elle fait aussi coupe-papier, comme la Stampin' Up que j'ai. Mais je fais là au cutter pour ceux qui n'en ont pas. Et donc là, on va venir couper. Voici donc ce qu'on obtient. Ensuite, maintenant, à l'intérieur, on va venir, alors j'ai oublié de le préciser au départ, on va venir avec, alors, est-ce que je l'ai là? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Alors vous savez, hein, l'outil touche à tout, je l'adore. On va venir donc prendre, vous savez, ces petits outils d'embossage, ces petites billes. Alors si vous n'en avez pas, faites-le, mais avec un plioir plus fin. Plutôt un plioir, vous voyez, bien pointu comme ça. Et on va venir faire des marques de plis. Donc là, on déplie sa carte. On met sur sa droite ces 2 éléments. Et on va venir en bas, à l'intérieur, faire une marque de pli jusqu'à la pointe en haut ici. Donc je montre. Voici, de cette manière. Et on fait la même chose sur l'autre. Et une fois que c'est fait, on vient marquer le pli. Voyez, on obtient ceci. Donc, et on marque vraiment bien nos plis. Et pour être sûr de bien les marquer, moi souvent ce que je fais, c'est intérieur et extérieur. Je fais dans les 2 sens. Voilà. Comme ça, ils sont beaucoup plus souples. Donc, notre structure est faite. Il ne nous reste maintenant plus qu'à la mater. Donc, la première chose qu'on va faire, on va déjà faire le matage le plus simple, c'est-à-dire que l'on va venir coller ce morceau à l'intérieur.
Alors pour ma part, moi j'ai fait en sorte d'avoir un matage d'un demi-centimètre de chaque côté, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un matage plus fin. Donc là, à ce moment-là, vous adaptez bien sûr la taille de votre papier. Maintenant, on va venir s'occuper de nos deux éléments ici. Et là, avant de les coller, bah, on va avoir une petite manip à faire, c'est-à-dire qu'on va venir les couper en deux triangles. Et là, on fait très attention. Donc moi, le conseil que je vous donne, alors là, c'est pareil, vous voyez, hein, moi j'ai fait un matage d'un demi-centimètre. Vous pourriez faire aussi un matage de beaucoup moins. Hein. Au départ, je pensais mettre en dessous un papier un peu plus foncé, mais malheureusement, je n'en ai plus. J'avais prévu de mettre un beau bleu comme ça, et je n'en ai plus. Et comme je ne voulais pas repousser le tuto, bah tant pis. Donc en fait, au départ, j'avais prévu un double matage. Donc là, vous faites très attention parce qu'il faut surtout pas se planter dans le sens où vous allez couper en biais. Et pour ce faire, moi, ce que je fais, c'est que voilà, je pose devant, comme ceci, et ensuite je retourne derrière en marquant les deux où je dois couper. Donc ensuite je reprends mon cutter et ma règle, et voilà. Et de cette manière, je suis certaine d'avoir coupé correctement. Pardon, je me centre un peu plus. Voilà. Je fais la même chose pour le second. Maintenant que c'est fait, je colle. Voici donc mon résultat. Alors, il faut faire très attention. Ah, celle-là, elle n'est pas collée très droite. Ce qu'il faut faire très attention dans ce genre de carte, c'est surtout, vous avez vu, bien coller les pointes, hein, pour pas qu'elles viennent rebiquer. Donc voici ce que l'on obtient actuellement. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à finir ma décoration. Donc je vais préparer mes deux cercles hors caméra et ensuite on finira ensemble. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes deux éléments que je vais venir donc coller ici et ici. Et je vais venir coller uniquement sur une moitié puisque je veux que ça puisse se mettre de cette manière. Donc je vais venir coller uniquement sur une moitié. Donc vous voyez, je vais venir coller qu'en partie. Voilà donc mon résultat. Maintenant, je vais venir ici coller un élément qui me permettra d'avoir en fait mon chevalet, de manière à ce que ma carte reste comme ça. Alors, j'ai sorti plein de petites choses. Alors ça vient de chez Action, ça vient de chez Sauce Trend Green. J'ai sorti des petits flots, des petites fleurs. Enfin voilà, j'ai sorti plein de petites choses. Et je pense que je vais utiliser ces petites fleurs de chez Sauce Trend Green pour faire tenir mes chevalets. Alors, j'aurais préféré des fleurs un petit peu plus foncées, mais malheureusement, je n'ai pas. Et je pense que cette taille ira parfaitement bien. Donc là, hop, je positionne. Voici donc mon résultat. Maintenant,
on va venir agrémenter de quelques petites choses et notre carte sera terminée. Donc je fais ça en accéléré et je vous montre ensuite le résultat final. Voici donc ma carte est terminée. Vous voyez, ça fait vraiment une jolie carte à poser. Donc pour l'envoyer, il suffit de la déplier de cette manière et de la glisser dans une enveloppe. Pour l'enveloppe, vous le savez, je ne vous fais plus de tuto puisque vous avez un tuto vous permettant de faire vos enveloppes à vos dimensions et qu'un second vient bientôt arriver. Votre petit message, vous pouvez l'écrire ici derrière. Voilà. Donc, voici donc une carte chevalet double. Alors bien sûr, vous pouvez adapter les dimensions en fonction des éléments que vous allez mettre dessus. Il est clair que si j'avais utilisé par exemple... Alors, je crois que ceux-ci sont plus gros. Ils sont un tout petit peu plus gros, ceux-là. Ils font 6, mais sur quasiment 9,5. Donc, j'aurais adapté avec mes éléments. Idem pour ceci. Celui-là, il fait, voilà, celui-là, il fait 8,5 sur 6. Donc, si j'avais choisi ceux-là, c'est pareil, voilà. Donc, en fait, vous adaptez. Mais vous voyez qu'avec plein d'éléments, on peut faire facilement une jolie carte. Donc, je vous propose bientôt un autre tuto avec ces petits tags. J'ai déjà une idée en tête parce que c'est vrai que cette collection, je l'adore et je vais essayer de l'exploiter vraiment au maximum, vous proposer plein de tutos avec pour essayer à la fin qu'il reste le moins de choses possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!